je suis énergopraticien. Un énergopraticien, c'est quelqu'un qui va se servir des énergies, un magnétiseur, comme on entend en ancien temps, avec des gestes un peu plus particuliers, rebouteux, puisque dans ma famille, ils étaient rebouteux, donc j'ai pris le reboutage, d'accord, puisque j'y étais, j'ai tout pris, l'accent et le métier, d'accord. Et j'ai ouvert depuis 5 ans une école, donc ça fait 30 ans que j'ai un cabinet, et puis maintenant, ça fait 5 ans dans les Alpes, à Ribier, exactement, j'ai une école d'énergopraticiens, où vous avez mes élèves, des élèves là, qui sont là, et qui ont participé à la formation. Pour vous donner un ordre d'idée, la formation, maintenant, elle a encore changé, on avait fait une formation de 13 mois, et maintenant on fait des formations d'une semaine, du lundi au vendredi. Oui, alors c'est pas que c'est plus réduit, c'est qu'on les a fait en 3 modules. Ah oui. C'est mieux. Alors pourquoi on l'a fait? Parce que les gens, 13 mois, c'était de la dilettante. Nous, on voulait faire un peu plus de techniciens. On a fait des thérapeutes qui ont ouvert un cabinet, nous aussi, des tas de personnes dans des cabinets. Donc c'était le but, faire connaître cette technique. On travaille avec les couleurs. Voilà pourquoi je vais vous parler des couleurs. Ça fait plus de 30 ans que je tire les couleurs. Bonjour tout le monde. Bonjour tout ça, c'est vous. Voilà. Et si vous voulez, donc depuis maintenant 30 ans, je fais tirer les couleurs aux gens. Par un jour, j'avais pris un nuancier et je faisais tirer les couleurs. Et grâce, alors j'avais fait des études sur les couleurs, etc. Et puis j'ai voulu savoir exactement, chaque fois qu'une personne tirait une couleur, quel problème il ressortait, quelle sensibilité, quelle émotion. Et je les ai notés. Et au bout de 30 ans, j'ai décidé de faire un jeu de couleurs. Où on va en parler, et vous verrez pourquoi je me suis servi de ces couleurs. Donc pour moi, la couleur, c'est pas anodin. On ne prend pas une couleur parce que ça nous fait plaisir. Si vous voulez, les couleurs, c'est un art et c'est de la guérison. Souvent, les gens, quand ils prennent les couleurs, ils me disent « Ouais, mais les couleurs, c'est beau, je les mets, après je m'en lasse, etc. » Pour moi, les couleurs, c'est un langage. Une couleur, vous voyez, elles vont remplir le monde. Alors quand on parle de couleurs qui remplissent le monde, eh bien c'est la lumière. De partout où vous irez dans le monde, il y a de la lumière. Il y a l'ombre, il y a la lumière. Si vous voulez de la lumière, il faudra de l'ombre. Mais si vous voulez de l'ombre, il faudra de la lumière. Ce sont simplement des ondes électromagnétiques qui vont se répandre dans l'univers et ça va faire des couleurs. Et souvent, vous avez vu, quand on a un arc-en-ciel, on est content de voir arc-en-ciel. Parce que dans notre mémoire archaïque, on sait que c'est l'arche de Noé, il n'y a plus de pluie, etc. Qu'on y croit et qu'on n'y croit pas, c'est imprégné dans notre cœur et dans notre esprit. Mais ces couleurs-là, ce sont simplement que de la lumière imprise, de lumière qui vient s'installer. Il y a des tas de lumière, des tas de couleurs, mais vous ne pouvez pas toutes les voir. On ne peut pas les voir parce que notre œil, notre cerveau, a une prise de bien particulière et il va prendre au maximum 7 couleurs essentielles. C'est aussi les 7 couleurs des chakras. C'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes ces couleurs-là qu'on voit, elles nous appartiennent, elles sont à l'intérieur de nous. Elles ont une vibration et cette vibration se réveille en nous. Ça vous est sûrement arrivé d'acheter une robe de couleur un peu particulière et après vous dites, pourquoi j'ai acheté cette couleur alors qu'elle ne me plaît pas? J'aime pas cette couleur, et vous l'avez achetée. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu une vibration. Et cette vibration-là, elle a touché toutes les ondes de votre corps. Peut-être une émotion, ça vous a rappelé, peut-être comme on a parlé des panis, c'est du chichi. Vous voyez, non mais c'est vrai que ça nous rappelle quelque chose. Et bien peut-être une couleur que vous allez prendre, un habit de couleur, va vous rappeler quelque chose. Ceux qui sont en Provence, ils ouvrent les armoires à la maison, ils sentent la lavande. Mamie qui mettait les sacs de lavande dans son linge. Fou, hein. Regardez, quand on parle du blanc, souvent c'est les draps blancs sur les qui la savaient au salon de Marseille, et puis après on les étendait sur. Vous voyez, toutes les couleurs rappellent quelque chose, rappellent une émotion. Donc vous voyez, quand on parle de couleurs, eh bien on se rend compte qu'elles vont toucher différents domaines subtils. Ce ne sont pas que des couleurs qui ont, c'est bleu, puis c'est rouge. Il y a quelque chose de plus. Et vous comprendrez pourquoi il y a quelque chose de plus quand on comprend le domaine d'action des couleurs. L'action de la couleur, en vérité, c'est la spiritualité. Alors, on ne parle pas de religion, on parle de spiritualité.
Ça, c'est la première action. Parce que le spirituel, c'est souvent ce qu'on ne voit pas. Mais vous ne voyez pas constamment les couleurs. Et pourtant, vous voyez la lumière constamment. S'il n'y a pas de lumière, vous ne voyez pas de couleur. Hein. C'est le domaine du spirituel, vous savez, du divin, du truc qu'on cherche mais qu'on ne voit pas souvent, ou qu'on ne voit pas, qui n'est pas palpable. C'est ça la lumière, c'est le spirituel. C'est l'esprit. Souvent on dit l'esprit de la couleur. Ne pensez pas que la couleur ne vit pas. Une couleur a un esprit. Chez les bouddhistes, il y a l'esprit de la table, l'esprit du chien, l'esprit... Ils parlent aussi de l'esprit de la couleur. Et vous regardez bien, ils sont tous habillés avec des couleurs. Que ce soit même du côté des musulmans, du côté des juifs, du côté des catholiques, des protestants, des bouddhistes, regardez, ils sont tous habillés en couleurs. Chaque couleur va éveiller quelque chose, va éveiller une vibration. Chaque couleur va se manifester par un esprit. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais on ne s'en rend pas compte. On est imprégné de ça. On ne s'en rend même pas compte. Hein? Mais on a l'esprit. Regardez, vous prenez le rouge. Vous avez vu les nouvelles voitures aujourd'hui? Vous arrivez, vous pouvez changer le tableau de bord. La couleur du tableau de bord. Vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous allez prendre comme couleur? Le rouge. L'esprit du rouge, c'est quoi? Ça active. Quand on était jeune, on croyait que c'était le drapeau rouge, ça faisait bouger le taureau. Bon, on s'est rendu compte, c'est parce qu'il bougeait, le taureau, il voit rien. Mais regardez le rouge, comme c'est excitant. Regardez une voiture qui va vite. Vous la mettez quoi? Vous la mettez avec quelle couleur? Rouge. Rouge Ferrari, ils ne les ont pas mis en rouge. Pourquoi? Ça pète, ça vit, ça bouge. On se dit, pétard, ça c'est de la voiture qui bouge. Vous voyez? Donc le rouge, il a l'esprit du mouvement, de l'activité, du... Vous voyez? Donc voilà, ça c'est de l'excitation. Vous avez des gens qui, au lieu de boire du café quand ils roulent, eh bien ils regardent du rouge. Ils mettent des cabines rouges. Vous allez dans des vieilles boîtes de nuit, à l'époque, je me rappelle, quand j'étais électricien, que j'allais dépanner, vous rentrez dans la boîte de nuit, c'était tout rouge. C'était pour exciter les gars, pour pas qu'ils dorment, et surtout qu'ils boivent, et qu'ils consomment, etc. Vous voyez, le rouge a l'esprit de la réactivité. Donc chaque couleur a un esprit. Elles ont la capacité d'influencer notre vie au quotidien. Regardez bien, des fois, vous mettez des habits, vous êtes triste. Est-ce que vous allez mettre du rouge? Quand on est triste, souvent, quand il nous est arrivé un deuil, qu'est-ce qu'on met? Noir. Ça influence ça? Et tant qu'on voit la personne en noir, on se dit à l'état deuil. Il y a le respect, on ne mange pas, on fait attention à elle. Et au moment où elle a fini le deuil, alors elle s'enlève le noir. Donc vous voyez, au quotidien, les couleurs influencent notre vie. La façon dont je m'habille, la décoration de ma maison. Alors ça, c'est vrai que ça rend fou les hommes. Hein. Vous mettez 2 mois cette couleur, 2 ans, on s'en lasse, on n'en veut plus, j'en veux une autre. Mais en vérité, pourquoi vous changez de couleur? C'est pas pour nous embêter. Bon, un peu, je pense, parce que quand même vous êtes faites pour ça, pour nous embêter. Hein? Est-ce que vous êtes de mauvaise foi? Non, ça va. Non, ça va. Ça va, non, il est bon. Mais non, mais regardez, vous, les femmes aiment ça, vous aimez changer les meubles, vous aimez changer la couleur. Pourquoi? Eh bien, parce que chaque époque de votre vie, vous avez envie de dégager quelque chose, une émotion, une influence dans la maison. Vous comprenez bien que quand on est jeune, on a envie que ça pète, etc. Puis après, quand elle veut faire un enfant, ben on fait un cocooning, on fait un petit nid. Et oui, regardez, si c'est une fille, même si aujourd'hui on ne veut plus, mais une fille, on aime bien mettre du rose, on aime bien mettre le doudou, on aime bien que ça sente. Et oui, on fait un nid. Donc il y a bien une influence dans les couleurs. Regardez les petites filles, quand elles naissent, quand elles sont petites, qu'est-ce qu'elles aiment comme couleur? Le rose. Vous voyez la petite fille, elle vous dit, ah, moi je veux le bleu, je veux le rouge Ferrari. Non, elle veut la princesse en rose. Et oui, vous voyez, donc chaque couleur, à un moment, eh bien, va bouger, va influencer notre vie. Et donc dans la décoration de la maison, mesdames, à chaque période de votre vie, vous avez envie de changer. Et même des fois, vous avez envie de changer les meubles. Les saisons aussi. Comment? Les saisons aussi, c'est Les saisons aussi, bien sûr. Le printemps, on est moins déprimé. Eh oui, les saisons, regardez, quand vous voyez quand on voit le printemps, là, ça commence à être vert, on est content. Après, quand on voit c'est sec, bon, on est bien content parce qu'il fait chaud,
Mais après, on voit les feuilles qui tombent, l'automne, les couleurs sont bonnes. Puis après l'hiver, oui, c'est beau, mais on sait que l'hiver arrive, quoi. Et après, ça apaise. Donc les couleurs nous influencent, et c'est ça qui est beau. Donc elles influencent dans notre façon de nous habiller, dans la décoration de la maison, et selon mon esprit. Si j'ai envie de me calmer, ou si j'ai envie de m'apaiser, ben, je vais mettre des couleurs qui m'apaisent. Vous comprenez bien que si un enfant est excité, ou lui, quand il vient, viens papa, je vais te mettre dans la pièce où tu te calmes. C'est rouge, donc le petit il va se calmer. Il va faire le tour de la calme, il va devenir fou. Donc on le met dans un endroit calme. Regardez, on se met dans des endroits, par exemple, quand vous allez à la forêt, faire une méditation sur la... Vous voyez, il y a la rivière, c'est vert, c'est tapis d'eau, c'est calme, c'est apaisant. Vous n'allez pas jouer un truc de Formule 1, vous apaisez. Hein. Si vous faites de la méditation les Formule 1 ou les Ferrari, bon, c'est joli, mais c'est pas là où ça passe. Donc vous voyez, dans la vie de tous les jours, eh bien, on va être confronté à l'esprit de la couleur. Vous voyez là, on dit même, elles vont agir sur mon bien-être ou mon mal-être. Ça vous est jamais arrivé d'écouter une musique qui vous dérange? Si. C'est pas possible. Des fois, vous n'avez pas envie aujourd'hui d'entendre du violon. Vous aimez le violon, mais il y en a un qui l'écorche. On dirait qu'il est égorgé une charre. Ça va vous agresser. Mais sachez que la musique, les notes de musique, c'est les mêmes fréquences que les couleurs. Et donc, il y a des couleurs qui vont vous attirer, des couleurs qui vont vous apaiser, qui vont vous rendre en bien-être, et des couleurs qui vont vous énerver ou qui vont vous mettre en mal-être. Ça vous est sûrement arrivé d'aller voir une exposition d'un peintre et de voir des tableaux et de dire mais qu'est-ce qu'il veut se suicider celui-là, c'est pas possible. Ça vous met mal à l'aise. Et puis il y a des gens, vous allez voir ces couleurs, c'est là, ça peintre, c'est beau, ça vibre. Vous voyez. Donc les couleurs vont toucher tous les domaines de notre vie. Pas que tous les domaines de notre vie. Regardez, vous avez vu, et on va voir que les couleurs vont toucher même les cinq sens. Imaginez-vous, quel fruit vous aimez particulièrement? Moi j'aime la fraise. La fraise. J'avais parlé de la fraise, mais vous, je sens que vous êtes en osmose avec moi-même. Je sens que... Voilà, je sens. Quand je suis rentré, j'ai eu le frisson. On se revoit à quelle heure? Après, je rentre dans la voiture et ça me met, je vous ai dit, ça va. Vous payez, je mange. Ah, mais pas. Donc vous aimez la fraise, moi aussi j'aime les fraises. Imaginez-vous qu'on vous dit, voilà, la fraise, c'est blanc. À l'origine, on vous dit c'est blanc. Vous savez que la fraise, c'est blanc. Il y en a des blanches. Oui, elle n'est pas mûre. Mais bon, vous la regardez. Maintenant, depuis tout petit, on les voit rouges, les fraises. Oui. Belles rouges. Mais avant d'être rouges, elles vont passer par plusieurs étapes. Et elles vont toucher vos sens, vos cinq sens. Allez, vous commencez à la voir. D'abord, c'est une fleur. Déjà dans sa tête, on se dit, alors la fleur est belle, vous savez, jaune, blanche, c'est magnifique. Et puis après, on commence à la voir toute petite verte, là. D'abord, elle est blanche, elle n'est même pas verte, elle est blanche. Mais on ne s'imagine pas qu'elle va rester comme ça. Dans votre esprit, vous êtes en train de vous dire, dans pas de temps, elle va être bonne. Et donc, plus vous la voyez mûrir, plus vous la voyez. Au début, après, elle devient verte, après, elle devient un peu teintée de rose, et jusqu'au jour où elle devient rouge. Mais dans votre tête, le rouge que vous avez déjà imaginé, vous êtes en train de vous dire, le sucre, le craquant, l'odeur. Vous touchez pas les essences? Et vous n'avez pas gourmandé. C'est faux, hein? Bon, des fois, il est déçu, vous avez mal, il est déçu. Mais bon, regardez, donc la couleur de cette fraise, elle va éveiller vos papilles. Elle va éveiller, des fois, et puis, regardez, on ramasse, quand on ramasse, on entend les oiseaux, parce que c'est le printemps. Tous les sens vont être éveillés par les couleurs. Tous les sens. Donc, quand vous prenez une couleur dans votre vie, eh bien, quand vous vous habillez, vos cinq sens vont être éveillés. Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça, une couleur. Ce n'est pas j'ai mis une couleur. Posez-vous la question, pourquoi j'ai mis cette couleur? Le matin, vous passez vous habiller, vous vous pas, c'est pas vrai. Vous vous habillez selon l'humeur du jour. Et vous ne vous rendez pas compte. J'allais vous le dire. Mais c'est quand moi, en tant que thérapeute, quand je fais tirer les cartes, genre, je dis, mais ça et ça, bon, ouais. Et puis tout d'un coup, je vous promets que les cartes, on voit sur eux. La veste, le tricot,
le slip, le soutien-gorge, les chaussettes. Ben oui, moi je vous dis, moi j'ai toujours rien. Voilà. Attends, c'est pas la peine qu'ils soient thérapeutes. C'est pour les voir habillés. Quel plaisir. Oh, je veux travailler mes 5 sens, moi aussi. Ok. Donc vous voyez que tout va être modifié par la couleur. Ça va éveiller notre conscience. Regardez, selon la couleur que vous allez prendre, et si on vous explique, tiens, tu es triste aujourd'hui, pourquoi je suis triste? Ben, tu as vu la couleur que tu as mis? On prend conscience que peut-être on a une tristesse intérieure, ou il y a quelque chose qui nous a blessés. Ben, c'est simple, tu es un con et tu es magnifique, vous voyez les deux couleurs, elles sont différentes. Hein. La vibration peut être différente. Hein. Tu es un con, c'est blessant, c'est magnifique ce que tu as fait. La couleur intérieure, la lumière qui va rentrer à l'intérieur de moi va être démultipliée. Donc vous voyez, c'est même bien une prise de conscience. Ça va aussi me donner la force. Selon les couleurs, ça va me donner une force, une certaine envie, un certain désir de faire quelque chose. Si je vous mets dans le noir, vous allez avoir le désir de quoi faire? Dormir. Dormir. Regardez, ceux qui sont en dépression, qu'est-ce qu'il faut? Se mettre dans le noir, ferme, plus de bruit, et fini. La conscience, c'est j'ai besoin de repos. J'ai besoin d'enlever la pression que j'ai. Souvent, la couleur va nous donner le chemin de la joie. Regardez une petite fille, je reprends l'exemple, quand elle se met avec une robe rose, elle est toute contente, si elle a le plus, si elle a la fée, hein, la baguette de la fée qu'elle peut chéger tout le monde, et elle va voir le papa. Alors là, c'est la princesse du papa, alors ça c'est pire, hein. Ça va la rendre joyeuse. Un petit garçon, vous allez lui porter une grosse Ferrari où il peut monter dessus, il va être joyeux. Donc tout va mener à des chemins de joie, sur toutes les couleurs, quand on n'a pas de conscience. Imaginez-vous la vie sans soleil ou sans lumière. Il y a des pays comme ça, ils sont obligés de mettre des lumières blanches, vous avez vu? La luminothérapie. Et vous verrez pourquoi ils mettent du blanc. Hein. Ils mettent pas du rose, ils mettent pas du bleu, ils mettent du blanc, vous verrez pourquoi. D'accord? Donc, même les chakras, on les dessine de couleurs. Le premier, c'est le rouge, le pourpre. Le deuxième, il est orange, c'est le hara, là où on se fait un harakiri. D'accord? C'est là de l'énergie. Le plexus, il est jaune, qui rappelle le soleil, la joie de vivre. Le thymus, c'est le vert, c'est l'ouverture, elle est vert. Le laryngé, ben, il est bleu turquoise, vous voyez, c'est la communication. Le troisième œil, ce qu'on appelle, c'est l'indigo. Vous savez, quand on dit gamberge, c'est la couleur des gambergeurs, ça. Souvent, les gens qui gambergent, ils ont le même tricot que vous. Ça dépend. Mais c'est l'indigo. C'est la couleur de ceux qui ont toujours des réflexions, des analyses, qui ne s'arrêtent jamais de gamberger. Voilà, on les appelle les gambergeurs. Hein. Pourquoi tu gamberges? Ils ne savent pas pourquoi. C'est une habitude. Mais tellement ils ont besoin de cette couleur, parce que cette couleur leur permet d'apaiser un peu. Et après, vous avez le violet, qui est le coronal. Mais si vous regardez bien, on retrouve ces couleurs de partout. C'est les couleurs de quoi? De l'arc-en-ciel. C'est les couleurs que vous voyez toute la journée. Parce qu'après, on met des nuances, si vous voulez. Mais elles y sont. Regardez une belle fleur. Vous savez, des belles fleurs, là. On dit, oh, elle est jaune. Mais regardez, approchez-vous bien. Vous verrez qu'il y a des nuances de jaune. Et des fois, il y a, dans le nuancier, il y a quelque chose qui va vous... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il suffit, vous avez vu, dans cette tour, elle est jaune, et puis d'un coup, il y a deux petits traits marron ou ocre. Ça embellit quelque chose, ça redonne une autre vibration. Parce que tout est vibration. Vous voyez, même nos chakras. Alors souvent, vous avez vu des gens qui font des méditations avec les couleurs. Alors souvent, des fois, on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas des méditations avec les couleurs? Oui, on peut, on est parti, on a fait des méditations avec les couleurs. C'est pas ça, c'est avant de faire une méditation et de s'envoyer la couleur, il faut connaître l'esprit de la couleur. Parce que si vous ne connaissez pas l'esprit de la couleur, vous faites rentrer une couleur en vous qui peut-être va vous déranger. Elle peut faire plus de mal que de bien. Si on dit qu'elle vous mène sur le chemin de la conscience ou de la joie, c'est qu'elle a des vertus et des contre-vertus. Elles ne sont pas anodines. Une couleur que vous avez besoin, là, ici et maintenant, vous allez prendre la vertu de cette couleur. Mais selon votre état d'esprit ou votre état de conscience, vous allez prendre peut-être la contre-vertu de la couleur. Donc cette couleur que vous pensiez être bonne pour vous, eh bien, selon votre prise de conscience, elle va être négative.
Et c'est pour ça que des fois, eh bien, on aime la couleur ou on n'aime pas la couleur. Ou des fois, moi je vois ma femme, elle avait horreur du vert quand elle était jeune. Aujourd'hui, tout est vert. L'espace. Eh oui. Pourquoi? Ben parce qu'avant, cette couleur ne l'intéressait pas. Aujourd'hui, elle a compris l'importance de cette couleur dans sa vie. Eh bien, elle a commencé à aimer la vertu du vert. Vous voyez donc que chaque couleur a une vertu et une contre-vertu. Une note de musique peut vous plaire, comme elle peut vous énerver, parce qu'elle a une vertu et une contre-vertu. Sachez que vous changerez constamment de fréquence, de couleur et de note de musique. Parce que votre vie change. Vous vous rappelez ce que vous aimiez quand vous aviez 20 ans, c'est pas ce que vous avez aimé aujourd'hui. Regardez, ben oui, on ne peut pas. Regardez, moi j'ai un jour, il y a un ami qui vient et dit, moi j'aime ma femme, ça fait 30 ans qu'on est plus de 36 ans qu'on est mariés, il me dit, j'aime ma femme comme au premier jour. Je lui dis, tu es un menteur. Tu es un menteur. Il me dit, comment? Alors sa femme, ah ben oui, même, non, ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas. Mais il ne peut pas t'aimer comme au premier jour. Ou alors il a l'encephalogramme de la moule, quoi. Voilà, c'est unique, le gars. Mais non, il aime différemment, il a changé sa vibration, sauf qu'il ne le sait pas. Mais il ne pouvait pas l'aimer comme à 20 ans. À 20 ans, on sait comment on aime, on a la fougue, on a des Ferrari. Arrivé à un certain âge, on est des Rolls-Royce. On aime le fauteuil, le plumage. Mais on aime toujours la personne, mais différemment. Mais on l'aime. Voilà, oui, on a plutôt une de chevaux, on tous. Mais bon, ça arrive. Vous voyez, ça arrive. Donc, vous voyez, toutes ces couleurs, si vous voulez, elles ont des vertus et des contre-vertus. On ne peut pas aimer une couleur ou une personne comme on l'a aimé il y a 30 ans ou il y a 20 ans. C'est pas possible. Parce qu'on change, on évolue. Et on a besoin de choses différentes. Et nos yeux changent aussi. Nos yeux, tout. Ben, des fois, on n'y voit plus, donc c'est vrai, c'est ça. Au début du mariage, comme disait Pierre Dac, on est amoureux, hein, on rend la vue. Le mariage est aveugle, l'amour est aveugle, le mariage rend la vue. Il avait raison. Mais en vérité, c'est parce qu'on change, on évolue. Des fois, on n'évolue pas pareil. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, mais on n'évolue pas pareil. On n'a plus les mêmes couleurs, on n'a plus les mêmes fréquences. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Mais on ne peut pas s'aimer comme au premier jour. Au début du mariage, on se prend la main, on s'aime, même si elle vous dit des conneries, vous lui dites, tiens, c'est la plus belle femme du monde. C'est vrai, on l'écoute. Votre mari vous dit des bêtises. Après, avec l'âge, vous vous rendez compte qu'il vous a dit des âneries. Mais vous l'aimez parce qu'il galège. Vous l'aimez. Ah oui. Mais cette fréquence est différente. C'est quelque chose. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Il nous faut, et c'est le but de ce jeu de cartes que j'ai fait et des conférences que je fais quand on fait des formations, c'est de réapprendre à vivre en couleur. Vous avez souvent cette expression, mais mets un peu de vie dans ta couleur. Vous savez, quand on va voir les psychologues, les thérapeutes, il faut mettre de la vie dans sa couleur. De la couleur dans sa vie. Alors vous êtes là, oui, alors je vais essayer. Mais vous êtes en dépression complète et on vous dit, mettez de la couleur. Ça veut dire quoi, mettre de la couleur dans sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire réapprendre à vivre avec la couleur? Mais il faut comprendre que la couleur ne va pas être juste furtive comme ça, sur un mur, sur une peinture, sur un habit. Elle doit nous habiter. Posez-vous cette question. Penses-tu en couleur? Ressens-tu la couleur que tu vois là? Ça m'étonnerait. Il y en a pas beaucoup, hein. Il faut apprendre. Vis-tu en couleur? Oh oui, moi je vis beaucoup de la couleur. La mère elle est là, je vous jeter. Eh oui. Vivre en couleur. C'est autre chose que de subir une couleur. Rêver en couleur. C'est beau de rêver en couleur. Souvent, nos rêves, ils sont en noir et blanc. Surtout le matin, quand on se lève. Et au pétard, j'avais rêvé, j'étais à la plage, il faut que j'aille travailler. C'est moins bien. Mais voyez, penser, ressentir, vivre, rêver. C'est ce qui fait que l'homme existe. C'est au moment où on enlève nos rêves. Regardez ce qu'on est en train de faire dans notre vie dans le monde. On nous enlève nos rêves. Souvent, regardez vos enfants, ils disent « Ah, quand je serai petit, je serai comme ça. » Alors on est content au début, puis après, quand ils arrivent adolescents, ils disent « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Ah, mais je voudrais être ça. »« Mais tu peux pas, tu vois pas que tu as tout, tu ne sais pas écrire. » On enlève ses rêves. On lui dit « Mais non, c'est pas possible, ça rapporte pas d'argent. »« Mais je voudrais être un peu mieux, mais tu vas faire un peu mieux, tu vas faire des études. »« Mais je vais faire un peu mieux, tu vas faire des études. » Regardez, c'est un rêve. Quand je serai grand, j'aurai une belle maison, etc. Ben, travaille bien à l'école d'abord. Vous avez vu comme leur tue des rêves?
On est tous pareils. Tous, on est des grands couillons. On est tous des grands couillons. On a tous fait, c'est ça qui est malheureux. Alors qu'en vérité, rêver en couleur, c'est donner de la lumière à notre vie, puisque les couleurs sont de la lumière. C'est donner de la lumière à notre vie. Mettre de la couleur dans sa vie, ce n'est pas choisir certaines couleurs de vêtements ou des peintures à la maison. C'est penser, aimer et agir en couleur. C'est-à-dire, en vérité, la couleur doit partir de là. On doit s'imbiber de couleurs. Vous avez vu des fois, vous avez des grands personnages dans la main, ils passent, vous avez déjà peut-être vu quelqu'un rentrer dans une pièce, oh, vous êtes resté comme ça. Il a dégagé une couleur, une lumière, un aura qui... Ouf, il vit en couleur. Sauf qu'on ne se rend pas compte de ça. Mais ce sont des gens qui dégagent une couleur. Moi j'ai rigolé, un jour il a pris l'avion avec le dingue à main. Il m'a dit, tu le vois arriver là, l'avion? Il m'a dit, il aurait pu tomber l'avion. Il aurait pu s'écraser. J'étais en paix. C'est fou, hein? Il dégageait. Ça vous est jamais arrivé là, non? Ces gens-là qui vous apaisent. Regardez, vous êtes malade et tout, il vous vient un docteur qui est là, qui est gentil, qui a l'amour et tout. Tout d'un coup, il vous apaise. Parce qu'ils vivent la couleur. Eh bien, nous aussi, il faudrait apprendre à vivre en couleur. Et on apprend à vivre en couleur, non pas parce qu'on dit, mais je vais mettre du bleu, etc. Non, c'est en comprenant pourquoi je prends du bleu. Quelle est la vertu, la contre-vertu de cette couleur? Et c'est ce qu'on va voir. Donc, penser, aimer et agir, eh bien, c'est pour tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire de cette couleur? Alors, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple du tirage de couleurs que je fais souvent. Ce sont des couleurs, voilà, c'est des cartes de couleurs. Vous voyez, j'ai fait faire des tableaux par un artiste. D'accord? Des jolis tableaux. Et par exemple, si vous tirez une couleur, on vous explique, par exemple, je prends l'exemple du bleu, on vous explique les actes pourquoi vous avez tiré cette couleur. Quelle est sa symbolique? Et quels sont les actes que vous devez faire quand vous mettez ce bleu? Et si vous avez ces vertus-là, vous avez les contre-vertus. Si vous ne le faites pas, il va vous arriver ça, vous ne serez pas bien, etc. Donc quand on prend un tirage de couleur ce matin, on peut voir ça, on se dit, ah oui d'accord, j'ai mis le bleu pour telle raison. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie? Ça. Vous vivez la couleur. Si on vous dit par exemple, dans cette couleur, apprenez à communiquer. Communiquer plus facilement. Exprimez vos sentiments. Mais si vous appliquez la vertu de cette couleur, au lieu de faire la tête à votre mari parce vous avez envie, je ne sais pas, d'aller quelque part, mais vous n'osez pas lui demander, alors vous faites la tête, vous dites, il n'avait qu'à le deviner. Mais si vous voulez qu'il devine, il fallait épouser Madame Irma. Elle devine, pas lui. Donc c'est exprimer, la carte bleue, c'est exprimer. Ben, j'ai envie de ça. J'ai le désir de ça. Je l'entends. Et là, je peux dire oui ou je peux dire non. Mais la vertu de la couleur, c'est à un moment, j'ai pensé à quelque chose, j'ai aimé ce quelque chose, je vais agir, je vais communiquer. Je vais dire, j'ai envie de ça. J'aimerais prendre la voiture et passer un moment avec toi au bord de la mer. Et toi, tu ne me l'as pas dit avant. Ben, oui, mais tu devrais le deviner là, je ne devine pas. Tu veux qu'on prenne la voiture et qu'on aille au bord de la mer, tu me le dis. J'ai aimé la couleur bleue parce que j'ai pensé à la mer, j'ai aimé ce moment dans mon esprit. Qu'est-ce que je fais? Je vais agir. Je veux dire non. Vous voyez? Oui. Allez, on va à la mer. Oui, c'est les couleurs, à vérifier. Chaque fois que vous allez prendre une couleur, elle vous demande de faire quelque chose. La couleur n'est pas là pour vous dire, ne suis pas, ah oui c'est bleu, ah oui c'est... Non, c'est, qu'est-ce que tu vas faire, c'est bleu? Vous voyez, je suis parti sur 4 couleurs. On verra après. Pourquoi? Parce que 4, c'est la réalité. Donc, chaque fois que je vais tirer une carte, les 4 couleurs m'expriment quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais? Je prends la couleur, je dis, ah, c'est beau. Et je reste là. Et donc là, je vais avoir que la contre-vertu de la couleur où je me dis, ah, je vais parler, je vais communiquer. Et je vais dire à André, je veux aller à la plage. André, prends-moi comme une bête au bord de la piscine. J'ai le droit de lui dire. Bon, il a le droit, il a aussi le rêver, d'accord? Mais en attendant, c'est exprimé. La couleur bleue que j'ai mise sur moi me demande de m'exprimer. Exprime-toi. Si je ne m'exprime pas, la couleur va faire en sorte que je sois encore plus muet, puisque je suis resté dans les contre-vertus, au lieu d'aimer la vertu de la couleur. Vous voyez qu'on ne prend pas un tirage de cartes où on ne parle pas de couleur, comme si on parlait de la couleur que le petit a mise
Et encore, quand ils mettent un mur, là on sait, ça veut dire beaucoup de choses. Vivre donc en couleur et apprendre en couleur, c'est, rappelez-vous, c'est penser la couleur, penser ce qui apporte la couleur, hein, ses croyances, la couleur, sa conscience, l'esprit de la couleur, c'est aimer la couleur, parce qu'elle a des vertus et des contre-vertus, et c'est agir comme la couleur me demande de faire. Les couleurs vont toucher trois domaines, trois corps subtils de vie. Les actes, donc les croyances, tout ce qui est le bas, oui, ce qui nous fait avancer, donc c'est les actes. Tout ce qui sont les sentiments, les désirs, tout ce qui est le cœur, qui est dans cette partie-là, vous voyez, chakra du cœur, plexus solaire, tout ce qui est joie de vivre, ouverture à l'autre. Hein, quand on a, par exemple, une émotion, on ne dit pas « Ah, mon Dieu, que j'aime !» Non, on dit « Ah !» C'est là. Hein, ouais, oui, hein, d'accord. Parce que si vous touchez le genou quand vous êtes heureux, bon, c'est embêtant. Si vous avez les bras trop courts, vous les avez là, c'est tout. Mais voilà, c'est là, on s'ouvre. Rappelez-vous, les vieilles à Marseille, quand elles allaient faire les courses, elles mettaient l'argent où? C'est pas vrai? On l'a vu faire, tous on l'a vu faire. Mais pour quelle raison? Parce que cet argent, on en discutait, cet argent, quand je le mets là, c'est ce qui va nourrir ma famille et qui va la rendre heureuse. Les vieilles sur le marché. Les vieilles, un peu ça? Bon, elles avaient de quoi, parce qu'il y a certains, ils mettent, on voit tout de suite, quoi. Pas bon, les hommes de confetti, là, il faut avoir des. D'accord? Mais en attendant, ce qu'elle mettait dans le portefeuille, là, en vérité, c'est dans le cœur, parce que c'est ce qui allait permettre de nourrir ma petite famille. C'est précieux. C'est précieux. Vous voyez? Et après, ça va toucher la pensée, c'est-à-dire le divin, mais la pensée, votre jeu intérieur. Elles vont toucher ces trois corps subtils. Dans le sentiment, qu'est-ce que vous entendez? Sentiment. Il y a un mensonge. Le sentiment. Et oui, souvent, regardez, c'est arrivé. Vous êtes mariés, vous êtes bien avec votre mari, puis il passe un beau jeune homme. Vous avez le bati-bati, le cœur qui bat pour lui, et il vous dit que vous êtes belle, et vous êtes en train de vous faire une image exceptionnelle de la vie que vous allez passer avec lui. Donc vous avez des désirs, le cœur commence à battre, le sentiment. Et puis il y a quelqu'un qui vous dit, mais tu vois pas, ça ne va pas marcher ton histoire. Ah oui, mais qu'est-ce que vous faites? Ce sentiment, vous le cultivez dans votre cœur, dans votre émotion. Je suis amoureux, je ne peux plus vivre sans lui, et tout, mais tu ne l'as pas vu, mais le peu qu'il m'a dit, et donc elle s'en va, elle quitte le mari, elle veut quitter les enfants, elle veut tout quitter, etc. Ça monte à la pensée. Comme le sentiment ment, et que le cerveau, lui, va écouter le cœur, voilà pourquoi dans la Bible on vous dit traître le cœur. Pas pour rien, hein? D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont s'inventer une histoire, et elles vont faire des actes. Mais en vérité, comme là, elles vont aller à l'encontre de l'émotion de la couleur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les actes vont être négatifs. Ça va leur faire mal, souvent. Elles vont être déçues. Sans doute. Ou pas. Pourquoi? Ou pas. Mais voyez, les couleurs vont toucher tous ces domaines. Parce qu'il y a une vertu et une contre-vertu de la couleur. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Quand les gens, des fois, attirent les cartes dans nos jeux, ils me disent, je dis, c'est pas anodin. On va toucher le cœur, la pensée et les actes. C'est-à-dire qu'on va toucher la personne intérieure. Vous voyez, comme quoi, d'un coup, c'est pas un jeu de cartes de couleur, ou c'est pas un crayon de couleur, comme ça. Non, non, il y a toute une vibration, il y a toute une importance. Vous voyez la force de la couleur? Quand on étudie les couleurs, je vous dis, ça fait plus de 30 ans que j'étudie les couleurs, on se rend compte, et je pourrais vous en parler de façon, je fais 3 jours de formation, c'est 3 jours de 12 heures, donc vous voyez, ils sortent, ils sont bien carrés, hein, ils connaissent les couleurs. On comprend beaucoup plus de choses. On comprend même l'être humain. Vous savez, ça m'arrive des fois quand des personnes me viennent, mais je ne sais pas pourquoi je viens, mais je suis bien. Je leur fais tirer les couleurs, je sais ce qui va arriver. C'est pas de la voyance, c'est pas un oracle. Hein. C'est tout simplement que les couleurs font partie de la lumière humaine. On le dit souvent, on voit votre état de santé sur votre visage, la couleur elle change. Vous avez la jaunisse, vous êtes comment? Elle est jaune, c'est le foie, hein, c'est quoi, hein, d'accord? Vous avez un problème de vésicule biliaire, vous êtes vert. Vous voyez, même dans votre corps, par les émotions, par les sentiments, eh bien le corps va être obligé de vous montrer les couleurs que vous avez à l'intérieur de vous.
Regardez quelqu'un qui a une maladie grave, il est de quelle couleur? On dit il est gris. Même là-dessus, ça se voit. Donc, vivre en couleur, bien, ça, c'est, ou vivre les couleurs, se réapproprier des couleurs, eh bien, ça va toucher tous les trois corps subtils qui sont la pensée, les sentiments et les actes et les croyances. Parlons de couleurs comme si on n'en avait pas parlé depuis tout à l'heure. Bon, je m'ennuie un peu, donc on va parler un peu des couleurs. C'est beau quand on voit un arc-en-ciel comme ça. C'est beau quand on marche sur les couleurs comme ça. Mais vous savez que tous les jours, vous marchez sur les couleurs comme ça? Vous savez pourquoi je l'ai dit ça? Parce que tous les jours, vous êtes en équilibre dans la vie. On est sur les fils, hein. On est sur un fil de lumière. Hein. Tous les jours, on marche sur les couleurs. Ça, il faut y croire. Ben, vous n'avez plus de lumière, vous êtes plus sur un fil de couleur. Hein. Je vous éteins la lumière, vous verrez ça, vous faire droit là. Je vais vous mettre dans le noir là, pendant 2 ou 3 jours, vous allez voir, vous allez y croire, hein, qu'il y a la lumière. Hein. Vous marchez sur la lumière tous les jours. Hein. Moi, je suis contente. Et encore faut-il que les autres y croient. Ah, mais c'est fou, les gens sont pas là. Ah bon? Mais même si y croire ou pas y croire, je vous éteins, je vous mets dans le noir, vous allez voir. Vous allez voir la couleur. Vous savez, c'est Nelson Mandela, hein, il avait fait un trou dans la prison, il regardait le jour à travers le lait. S'il n'avait pas ça, il serait mort. Hein, au début. Hein. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, la couleur, c'est la lumière. On a tous besoin de lumière. Et on marche sur un fil hein, sur la lumière. On ne s'en rend pas compte. Hein. De toute façon, on dit souvent dans la vie, c'est un tient quand même un fil. Hein. Oui. Vous êtes. Souvent, vous avez vu les gens, quand ils meurent, on dit ah, ils vont retrouver la lumière. C'est vrai. Vous savez, les vieux adages, il faut les écouter. Il faut les écouter et essayer de les comprendre. Et là, on comprend mieux les choses. Donc, sachez que tous les jours, on est comme ça. Et on ne se rend pas compte, on marche sur les couleurs. On marche sur la lumière. On est rempli de lumière. Elle peut s'éteindre du jour au lendemain. D'une fraction de seconde. Pour retrouver notre lumière. Ça, c'est une autre croyance. Puisqu'on veut parler de lumière, on va parler de couleurs, on va parler du noir et blanc. Il n'y a pas pour les celui-là. Il me parle de couleurs, il me parle de noir et blanc. Et bien, je vais vous dire des choses. Souvent, on dit le noir, c'est pas une couleur. Effectivement, c'est pas une couleur. Le blanc est la couleur. Puisque le blanc, c'est toutes les couleurs. C'est le prisme. Vous prenez un rond, un cercle, vous y mettez toutes les couleurs, les 7 couleurs, et vous le tournez. Et bien, selon comment vous le tournez, ça devient noir ou ça devient blanc. Donc, vous avez les 2 couleurs. Vous avez les 2 couleurs dans toutes les couleurs. C'est les 2 couleurs fondamentales de l'humanité, c'est le blanc et le noir. Entre parenthèses. Pour avoir de la lumière, il faut de l'ombre. Pour avoir le noir, il faut la lumière. Magie noire et magie blanche. C'est les fondamentaux de l'humanité. Et voilà, on n'y croit pas. Prenez le yin et le yang. Vous avez vu que dans le noir, il y a une tache de blanc. Et dans le blanc, il y a une tache de noir. Parce que tout le temps, on est en équilibre entre ces 2 couleurs, où on veut bien vous dire que ce n'est pas une couleur. Mais on dira que le blanc est de la vraie couleur. Regardez, le blanc, c'est la synthèse de toutes les couleurs. Comment il est habillé, le pape? Les sages, chez les musulmans, ils sont habillés comment? En blanc. Dès que vous rentrez chez les gens qui sont arrivés, regardez, Bouddha, il était à quelle couleur? Des blancs. Jésus était habillé comment? En blanc. On vous montre toujours des sages, on vous les montre toujours en blanc. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont le prisme des 7 couleurs de la lumière. Et quand on dit, ben, Bouddha il est parti, il a connu la lumière, Mahomet il a connu la lumière, Jésus il a connu la lumière, on sait, il marchait sur la lumière. Il marchait avec les couleurs. Ce sont des gens de couleur à l'intérieur. Mais ils dégagent la lumière, le blanc. Le noir, c'est l'absence de couleur. Ça, c'est sûr. Oui, mais vous allez voir. Comme on a dit qu'ils étaient indissociables, vous allez comprendre pourquoi. Quand on dit le blanc, le noir, ben le blanc, il y a le positif et le négatif. Le noir peut représenter tout ce qui est visible et opaque. Ben oui. S'il n'y a pas de noir, c'est transparent. Donc pour que ça existe, pour que le mur existe, pour que nous existions, il faut du noir. Autrement, c'est transparent. Donc, le noir, c'est tout ce qui représente ce qui est visible. Le blanc représente tout ce qui est subtil et invisible. Puisque c'est blanc. Regardez la lumière. Ça nous éclaire, on n'y voit rien. Le noir, on y voit. C'est le mélange des deux qui faut que nous existions.
Voilà pourquoi il y a le blanc et le noir. S'il n'y avait pas ça, l'œil, l'humain, ne voit pas la matière. Il ne peut pas voir. Regardez, vous avez déjà vu les fours à infrarouge lointain? C'est très joli ces fours, c'est fabuleux. Vous avez des tubes qui s'allument et des tubes qui ne s'allument pas. Alors au début, les gens, quand ils achètent, ils vont voir le marchand, ils disent, il y en a deux, ils ne marchent pas là. Et là, ils disent, non, c'est des infrarouges lointains. Mais c'est ceux qui chauffent le plus. Hein. Ça, c'est le blanc. Les autres, c'est opaque. Vous les voyez. Vous voyez, quand il y a des lumières trop importantes, on ne voit pas. Donc, le noir, je répète, c'est tout ce qui est visible et opaque. Et le blanc, c'est tout ce qui représente la subtilité, la finesse. Mais les deux sont toujours ensemble et en accord. Le fondamental de ces deux couleurs, c'est souvent, c'est savoir par exemple dire oui ou non. C'est le positionnement, c'est le noir et le blanc. Quelqu'un qui a l'habitude de dire oui, c'est quelqu'un qui va se positionner. Alors il n'est pas blanc parce qu'il a dit oui. Hein. Le blanc et le noir, le noir, on a dit que c'était tout ce qui était matériel, opaque, qui se voyait. Quand quelqu'un dit oui, peut-être, je ne sais pas, ça ne vous énerve pas de vous lui poser des questions qui ne vous répondent pas. Parce que c'est translucide, on ne voit pas ce qu'il dit. Tout d'un coup là, quand quelqu'un vous dit oui, vous savez que il est noir, le mec, hein, il est bien centré. Il sait que quand il vous dit quelque chose, c'est non. C'est opaque, on voit bien. Quelqu'un qui est toujours dans les vapes, vous savez, qui est toujours dans, il va voir le Jésus, il va voir le bon Dieu. On dit il est dans les anges, là, il va voir les Alléluia. C'est un gars qui est blanc. Vous lui demandez de dire non? Peut-être, on verra. Il ne sait pas. Il ne sait pas se positionner. Donc quelqu'un qui connaît les deux couleurs et qui les pratique dans sa vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui va savoir dire oui ou non. Il sera positionné. C'est plus rassurant quelqu'un qui vous dit oui ou non que quelqu'un qui vous dit peut-être, on ne sait jamais, on verra. Hein? C'est fatigant, hein? Celui qui est dans le noir et le blanc, il verra le visible et l'invisible. C'est vrai qu'il aura la capacité de s'asseoir et de voir les choses opaques, mais celles qui sont dans la lumière aussi. Il les devinera. Vous avez des personnes qui voient les auras. Même ça vous est peut-être déjà arrivé de vous asseoir, de faire même peu les yeux, et de voir quelque chose de blanc autour de vous. On appelle ça les auras. C'est la lumière. Mais vous devriez faire, essayer. Un jour, vous asseyez, vous avez une belle arbre, voilà, tranquille. Vous plissez les yeux, et vous verrez qu'à un moment, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont des gens qui ont la perception de voir les choses visibles et invisibles. Ils peuvent se promener dans le blanc et dans le noir. Mais pour ça, je vous le rappelle, ce sont des gens qui ont l'habitude d'aller voir les couleurs. Leur force et leur faiblesse. Leur vertu et leur compte. C'est pour ça que c'est important de s'imprégner des couleurs. Il va développer le juste discernement, le bien et le mal. Pas le mal à l'intérieur de lui, le mal à l'extérieur qui risque de lui faire du mal. Parce qu'on a tous, malheureusement, un côté sombre. On ne sait pas tout. C'est la différence qu'il y a entre un sage et un intelligent. Vous savez la différence qu'il y a entre un sage et un intelligent? L'intelligent, quand il fait une bêtise, il va essayer de trouver l'astuce, la technique pour sortir de sa merde, alors que le sage n'y va pas. Il sait ne pas aller là où il n'a pas allé. Le sage, c'est quelqu'un qui est en blanc et qui connaît le noir et qui connaît le blanc. Il sait ce qui est opaque, ce qui est vrai, ce qui est dans la matière, et il sait ce qui va lui faire mal, et donc il va rester dans ce qui va lui faire du bien. Ça, c'est le sage. Donc, vous voyez, c'est vraiment fondamental de connaître ces deux couleurs, quoi, le noir et le blanc. Rappelez-vous, hein, je répète, quand on parle du noir et du blanc, on parle de la lumière, donc de toutes les couleurs. Moi, j'ai un peu, je vous ai mis un yin et un yang différent. Marre de mettre blanc et noir. Moi, j'ai mis un peu les couleurs. Vous voyez, quand on pense négatif, c'est souvent des problèmes que l'on retrouve. Alors, c'est pas si négatif que ça. Quand vous avez vu, souvent, les gens, ils vous disent, ouais, il faut être pragmatique. Pragmatique. Ça, c'est un mur, ça, c'est une table. Ce sont des gens qui sont que dans la technique. Sortez-les de la technique, ils sont tristes. Et vous avez ceux qui vont penser positivement, qui vont trouver des solutions à tout. Mais pour trouver une solution, il va falloir peut-être sortir la tête du matériel, de la matière, du noir, et se dire, il n'y a pas autre chose.
C'est une ouverture. Qu'est-ce que vous dites? Je ne répéterai pas. Arrêtez, il faut rire, on peut rire aussi. Il faut sortir la tête du cul. C'est sortir la tête du cul, c'est vrai. Bon, il y a des culs, on y rentre la tête, il y en a des culs, on n'entre pas. Mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment, mettez la tête comme ça. Vous êtes toujours dans la matière, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Pas un peu non plus. Les couleurs. Il fait qu'un mètre le mur, je peux passer à côté. C'est ça, la prise de conscience des choses. C'est là le positif. Quand on est imprégné des lumières, des couleurs, la couleur vous dit, mais regarde, tu as telle technique, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tout d'un coup, vous n'êtes plus que dans la problématique. Vous êtes aussi dans la réalité et dire, je peux trouver des solutions. C'est une ouverture à des solutions. Heureusement. Mais le nombre de gars qui tapent la tête contre eux-mêmes pendant des années, on dirait les robots, vous savez, qui font le ménage. Il y a les aspirateurs. Tant qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils s'en aillent, le mec, il fait 2 heures, il n'y a plus de batterie. Vous voyez? Mais c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, il y a des neurones qui se touchent. Eh oui, des fois pas. Oh, on a l'illumination. L'illumination. Vous avez vu? C'est encore de la lumière. On parle encore de lumière. Et c'est ça qui est important. La couleur va nous influencer dans tous les domaines, on avait vu dans tous les domaines. Je répète, une parole blessante, ça va faire une sacrée couleur. Dites à un enfant qu'il est bête, et dites à un enfant qu'il est intelligent, vous verrez la couleur de son visage. D'abord, le sourire, on dirait, il s'est illuminé. Combien de fois on nous a dit qu'on était bêtes? Nous, les professeurs, les vieux professeurs, maintenant ils disaient plus rien, mais avant, nous, les professeurs, putain, qu'est-ce que vous disiez qu'on était cons? Vous étiez bêtes, tu es un âne, tu es une grosse buse, etc. Bon, en vérité, c'était eux les grosses buses. Hein. Bon, maintenant, on est passé de l'extrême à l'autre. Mais bon, en attendant, un enfant, quand on lui dit, d'abord, on vous donnait un bon point de couleur, après, on vous donnait une image. L'image était en couleur, on ne donnait pas une image en noir et blanc, c'était là, c'était du vol, là. D'accord? Vous voyez qu'on était heureux, qu'on était fiers quand on avait les couleurs? Parce que les paroles, les actes, eh bien, vont réveiller chez nous de la bonté, de la douceur. On arrivait à la maison, on était fiers de montrer le bon point ou l'image. Et les bons points, ils étaient souvent en couleur. Hein. Rose. Rose, pour certains. Nous, c'était bleu, rose. Nous, en Marseille, c'était bleu et blanc. Nous, c'est toujours bleu et blanc. Il n'y a pas d'autre couleur que bleu et blanc. On ne sait pas. Le reste, on ne sait pas. Hein. Et oui, on ne sait pas. On ne cherche pas. C'est des loin. Hein? Comment? Ils sont un peu racistes quand même. Hein. Bah, Raciste, ouais, mais. raciste. Non, c'est Chauvet. Oui, vous savez, si vous préférez. Faites attention au boubouillis, quand on va, ça me blesse. Et une parole blessante, fond de mon visage, qui va se décomposer et qui va s'assombrir. Les vrais Chauvet, ils n'ont jamais quitté l'OM, qu'ils soient en première division, qui perdent le stade, ils c'est même essayé. On n'a jamais, même en dernière position, on les a toujours suivis. C'est normal, on peut faire que ça. Voilà. Les suivre, on ne peut plus jouer, on les suit. Après, vous avez des pensées positives ou négatives.